Aujourd'hui, on va aborder donc un super sujet qui te tient à cœur et que tout le Oui, monde, que certaines personnes connaissent, d'autres pas. En tout cas, c'est quelque chose, même si on ne le connaît pas, c'est dans notre vie, qu'on le veuille ou non. exactement, tout à fait. Hmm. Hello tout le monde, mettez-nous un petit coucou quand vous êtes arrivé sur le live. Alors, on va commencer. Je te laisse commencer par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, et D'accord, voilà, tout simplement. d'accord, très bien. Bon, eh bien, écoutez, moi, je m'appelle Christelle Tuffery. C'est vrai que j'ai été infirmière pendant 25 ans de ma vie et que très rapidement, je me suis intéressée aux médecines parallèles. Je me suis mise à pratiquer le massage, le shiatsu et bien d'autres techniques énergétiques puisque ben, j'ai découvert que j'avais des capacités de guérison venant de ma grand-mère. Et je suis une grande passionnée de neurosciences et de physique quantique. C'est pour ça que j'ai fait une école de coaching qui était principalement basée justement sur les neurosciences et la physique quantique. Et à la suite de ça, j'ai fait de nombreux séminaires avec des neuroscientifiques américains où j'ai eu la chance de pouvoir recevoir des tests, d'être le cobaye, on va dire, pour les aider à progresser dans leurs recherches. Donc, je suis contente parce que c'est vrai que j'ai les résultats de qui je suis en neurosciences et physique quantique et comment je peux encore évoluer, progresser. Et ça m'aide à pouvoir guider les gens aussi dans mon cabinet, hein, puisque je coach des gens, je fais des soins énergétiques et surtout, ben voilà, je les aide à élever leur vibration parce que c'est vraiment le plus important. Exactement, les énergies vibratoires, c'est la base. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, tu as dit que initialement, tu étais infirmière et après tu t'es orientée vers tout ce qui est neurosciences, etc. Et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes justement à augmenter leur énergie vibratoire. D'une manière générale, tu te caractérises comme étant une psycho-énergicienne. C'est ça, Maintenant, exactement. voilà, maintenant pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est une psycho-énergicienne? Euh, Ben, oui, en fait, je travaille à la fois sur la psychologie et à la fois en énergétique. Parce que maintenant, avec les neurosciences, on sait très bien qu'il ne faut pas se contenter de verbaliser les problématiques parce qu'on les hmm, ancre davantage dans la mémoire du corps, du cerveau, et que ensuite, eh bien, moi, je vais amener les gens à verbaliser leurs problématiques et ensuite, je les allonge sur la table et on va aller nettoyer au niveau énergétique les mémoires qui sont dans le corps. Donc, on soulève le problème et ensuite, on va le déraciner avec l'énergétique. Très bien, parce que c'est hyper important de rappeler ce que tu viens de dire. La plupart des choses, la plupart des médecines, on va dire, voilà, traditionnelles ou basiques, ne font que des choses en surface, alors que là, on parle de choses vraiment profondes qui permettent de vraiment faire un nettoyage et non de mettre une couche, tout simplement, sur la problématique de la personne. Donc, c'est très important ce que tu fais. Il y a une médecine qui se développe très fortement à l'heure actuelle, on en entend beaucoup parler, c'est la psychologie énergétique. Voilà. Hmm. Donc là, c'est plus basé à base de tapotement, EFT, mais voilà, on travaille à la fois en psychologie et à la fois sur le corps. On ne peut pas faire abstraction du travail sur le corps, c'est pas possible. Sinon, on fait le travail à moitié. C'est clair. Alors, notre sujet principal du jour, on y arrive, c'est la loi d'attraction. Donc forcément, on va parler d'énergie, on va parler d'ondes vibratoires, etc. Je te laisse définir qu'est-ce que pour toi la loi d'attraction et comment est-ce que c'est dans notre vie, même si on n'en a pas conscience finalement. C'est ça. En fait, la loi d'attraction, c'est une loi universelle, c'est une loi de l'univers. Donc, l'univers Hmm, possède plusieurs lois et la loi d'attraction en fait partie. Mais la loi d'attraction, ce n'est qu'au niveau secondaire, en fait, parce que sous la loi d'attraction, c'est la loi vibratoire qui est importante. Donc, c'est vrai que par rapport à qui on est, eh bien, on a une certaine vibration et on est câblé sur une certaine fréquence. Donc, sans s'en rendre compte, on attire à soi les événements, les situations dans la vie par rapport à notre vibration, à qui on est. Donc, cette loi d'attraction, on la vit tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Et ce qui est important, c'est justement d'en avoir conscience
et de pouvoir l'utiliser comme un outil qui va nous aider à aller plus loin, à progresser et à réaliser nos rêves. Mm. Ben, c'est tellement puissant ce que tu dis, du fait de prendre conscience déjà qu'il y a cette loi et de pouvoir l'utiliser à son escient et pas justement être comme une sorte de marionnette, que les choses se fassent sans en avoir conscience. Donc, est-ce que par exemple, tu pourrais donner un petit exemple pour quelqu'un qui regarde ce live ou qui le regardera après, de comment utiliser cette loi d'attraction à son escient et à son profit au quotidien? Eh bien, il faut d'abord se servir de notre esprit conscient, qui est notre intelligence, où on a notre volonté, et là, on va devoir aller donner un message à l'esprit subconscient qui, lui, va créer notre vibration. C'est vraiment l'esprit subconscient qui crée notre vibration, mais pour Mm. ça, on va se servir de l'esprit conscient, donc de notre intellectuel et de notre volonté. Et ce qui va nous aider à accéder à ça, c'est l'imagination. Parce qu'on voit très bien, on le sait aujourd'hui en neurosciences et physique quantique, que le cerveau et le corps ne font pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Il y a des expériences qui ont été mises en place. Hein. On a mis par exemple des personnes âgées qui vivaient dans une maison de retraite qui avait 80 ans. On les a placés dans une maison qui leur rappelait leurs 20 ans. Et ils ont vécu comme s'ils avaient 20 ans dedans. Il y avait la musique, les vêtements, la nourriture, les meubles, tout leur faisait passer à leurs 20 ans. Ils y sont restés 21 jours. Et quand ils sont sortis de là, eh bien, ils avaient retrouvé leur état d'esprit beaucoup plus jeune, ils avaient plus d'arthrose, plus d'arthrite, ils se plaignaient plus, ils étaient tout joyeux, ils s'amusaient comme des enfants, parce que leur corps et leur cerveau ont cru qu'ils étaient revenus à leurs 20 ans. Donc, il s'est modifié. Ou alors, Mais par c'est exemple, on prend deux groupes de personnes qui veulent avoir des muscles au bras. Il y en a qui vont le visualiser, imaginer qu'ils font de l'haltérophilie et d'autres vont le faire pour de vrai. Et à la fin de la semaine, les deux groupes, à 95%, ont développé les mêmes muscles. Donc, ce que tu es en train de dire pour le premier cas, c'est que des personnes âgées, quand on remet dans un contexte de leur jeunesse, vont réussir à se guérir ou en tout cas à changer leur physionomie et leur état d'esprit Ouais, simplement en étant dans un contexte qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. c'est ça, exactement. En fait, il y a un nouveau câblage qui se fait au niveau cérébral parce qu'il faut savoir qu'à toute émotion, à toute routine, à toute habitude, à tout comportement, à tout ce que l'on peut vivre, eh bien, Mhm. il y a des neurones qui se connectent entre eux. Donc, j'ai amené là des petits dessins pour vous montrer, hein, par des scientifiques. Vous voyez ici, vous avez deux neurones qui se connectent entre eux et ils mettent 72 heures pour se connecter. Dès que vous avez une nouvelle pensée, une nouvelle idée, que vous entreprenez une nouvelle activité, hop, nouveau câblage qui est en train de se faire. Et à force de répétition, ces neurones vont continuer à se connecter et vont créer une forme géométrique. Voilà, ça c'est une connexion. Alors, vous en avez des milliards dans le cerveau, c'est-à-dire que celle-là, elle peut très bien être liée à la colère. Vous pouvez en avoir une qui Mhm. est liée à du sport, une autre à la joie. Enfin, voilà. À tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie ou ressentir, vous avez des milliards de connexions. Donc, à partir du moment où les personnes âgées n'étaient plus dans leur contexte de maison de retraite, où c'est des mouroirs, où on sait que ben là, on est vieux, on les met dans un environnement où ils deviennent jeunes, eh bien, le cerveau, lui, il fait pas la différence. C'est-à-dire qu'il se dit, oh, ben, ils sont jeunes. Donc, il recrée un nouveau câblage au niveau du cerveau. Et après, on sait, on l'a mesuré, hein, c'est qu'au niveau du cœur, ici, il y a des milliards de petites antennes molles qui s'en vont et qui vont dans le champ quantique. Donc, ce champ quantique qui est un champ d'énergie, un champ d'information, on y trouve tout dedans, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, mais c'est sous forme de potentiel, c'est pas réalisé. Parce que dans Mhm. le champ, il y a une vibration qui est très très rapide, ça va très vite, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ici, dans la pièce, ce qui est vide là, ben, il y a des molécules et des particules qui se déplacent très rapidement, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais plus la molécule ou la particule ralentit au niveau de sa vibration, elle fait presque du surplace et ça va construire le corps, le plafond, la table, la chaise. Et donc,
il faut aller chercher cette information dans le champ qui existe et la ramener. Et ces milliards de petites antennes sont connectées à qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique, vous avez la petite antenne qui va être connectée au diabète. Donc, à partir du moment où vous mettez plus votre attention sur le diabète et que vous mettez votre attention sur la bonne santé, eh bien, la petite antenne de la bonne santé va aller chercher l'information de la bonne santé dans le champ quantique et du coup, après, le cœur étant magnétique, ramène ces particules à l'intérieur de vous, ralentissent et hop, ça se matérialise, ça se densifie. Et donc, ça se concrétise. Et comme vous n'avez plus porté votre attention sur la petite antenne du diabète, eh bien, elle est plus alimentée, donc elle va finir par s'effriter, s'étioler et disparaître. Et vous allez être en bonne santé, plus être diabétique. D'accord, donc tout est une question finalement d'attention consciente sur quelque chose pour au départ changer le câblage et au fur et à mesure, notre corps va commencer à changer, notre mental va commencer à changer, etc. C'est vraiment ce que tu es en train de dire, c'est que on peut en fait plastifier ou changer notre plastique mental vers quelque chose de différent si simplement à partir de la conscience, on change cet aspect en fait. Ouais. Donc, il faut Donc, arriver à déterminer qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, prendre un rêve après l'autre, pas tout en même temps. Après, hmm, oui, le cerveau, il est habitué à une certaine plasticité, c'est beaucoup plus rapide, mais au départ, prenez un sujet et puis alors visualisez-le. Alors attention, hein, c'est pas avec le mental, c'est pas avec l'intellectuel, c'est avec les émotions. Tout passe par le cœur, tout passe par les émotions. Il faut vraiment le ressentir. hmm, Si vous voulez avoir de la richesse dans votre vie, sentez-vous riche. Je suis riche. Ça doit déjà être arrivé et vous ne devez plus fonctionner à partir du manque. Donc, il va c'est falloir clair. aller travailler les croyances aussi, aller revoir les croyances. Hmm. Parce que forcément, si on veut quelque chose, on focalise notre attention consciente sur quelque chose, ça arrive, sauf que ça marche dans les deux sens. C'est Oui, aussi, ça marche au sens négatif de la chose. Donc quelqu'un exact, qui est bien portant pour le coup sur la santé, admettons, s'il focalise sur le fait d'être malade, forcément il va créer cette chose aussi. C'est exactement. ça? Tout à fait. Il faut revoir ses pensées en positif et il faut revoir les croyances aussi. Et puis, il faut Hmm, revoir aussi les agissements, les actions, bien évidemment. Hein, voilà. Je veux hmm. dire, si vous faites la fête tous les soirs et que vous buvez trop tous les soirs, il est évident que votre vibration ne sera pas haute. Hein. Et c'est C'est vrai clair. que le but, c'est vraiment d'arriver à monter sa vibration le plus haut possible pour pouvoir atteindre la fréquence où se situe l'objet que vous voulez faire arriver dans votre vie, où se situe votre rêve. Hmm. Ouais, ben, c'est très important ce que tu dis. Et les amis, pour ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mettez des petits cœurs. Je vois qu'il y a des gens qui réagissent parce que c'est très très important et ça permet vraiment de changer sa vie, de comprendre déjà le mode de fonctionnement que tu viens de dire de la loi de l'attraction. D'ailleurs, même si on parle de ce type de choses qui peut-être pour nous est clair ou qu'on continue de travailler là-dessus et d'évoluer là-dessus, il y a peut-être des sceptiques qui regarderont cette vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui ne croient pas en ce que tu dis ou qui sont un peu sceptiques vis-à-vis de ces dires, même si on parle de neurosciences et de choses qui sont avérées, en tout cas qui sont Mm. toujours en pleine recherche de Et solutions ou d'autres. oui, de revoir leurs croyances déjà, hein, parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit qu'il ne croit pas à ça, c'est sa croyance, mais est-ce qu'il l'a essayé? Est-ce qu'il l'a testé? Donc, Mm. et d'après, de le mettre en pratique, et après, du coup, se faire une opinion là-dessus. Mm. Ouais, c'est ne pas se cantonner à quelque chose et dire que ce n'est pas vrai ou je n'y crois pas, etc. Enfin, en gros, avoir une idée arrêtée sur quelque chose sans avoir testé ou voilà, ou même expérimenté la chose en question. Il faut D'accord. réévaluer le contexte dans lequel on a mis en place cette croyance, revoir ce contexte-là. Mm. Et revoir sa croyance et puis surtout expérimenter. Je ne comprends pas les gens qui ont des idées arrêtées sans avoir essayé. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mais non, ça m'a. Oui, mais est-ce que tu as essayé? Là, tu pourras en dire quelque chose.
Ouais, parce que j'imagine que toi, avant de découvrir tout ça, justement à l'époque où tu étais infirmière, comment ça se passait? Est-ce que tu avais déjà connaissance de tout ça? Est-ce que tu l'appliquais déjà dans ta vie à l'époque? Absolument pas. Et puis, en fait, quand je prenais soin des petites mamies et que je leur mettais la crème sur les jambes ou dans le dos, il y avait des douleurs qui disparaissaient. Et alors, je disais, mais non, c'est pas moi, c'est les médicaments, c'est la crème. Et puis, quand même, à un moment donné, j'ai bien été obligée de convenir qu'il se passait quelque chose. Et puis, j'ai eu, en plus, cette formation de coaching qui était basée sur les neurosciences et la physique quantique. Moi, j'ai choisi cette formation par rapport à un planning de disponibilité qui me convenait et je suis tombée là-dedans. Et alors là, ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée. J'ai adoré ma formation. Et après, ben, c'est parti. D'accord. Voilà, j'ai mélangé les deux, c'est-à-dire que je fais à la fois les soins énergétiques qui permettent de monter la vibration des gens et Mhm. en même temps, je fais du coaching là-dessus. D'accord. Ouais, parce que tes sources d'inspiration, ce sont des personnes comme Joe Dispenza, Greg Braden, etc. Voilà. en termes de Donc, neurosciences. Non. j'ai fait Comment? plusieurs séminaires avec Joe Dispenza, j'ai fait des séminaires avec Greg Braden, puis après j'ai lu plein de livres de Chuck Dawson, Bruce Lipton, Bob Proctor, et puis j'ai fait aussi un séminaire avec Gary Groesbeck et Donna Bach. Voilà, donc avec la mesure des ondes cérébrales, avec l'électroencéphalogramme et parce que ce D'accord. qui est important aussi, c'est que quand vous voulez aller vous mettre dans cet état vibratoire et dans cet émotionnel pour aller rêver ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, il faut quand même faire baisser vos ondes cérébrales. Donc pour ça, c'est important de revenir à l'intérieur de vous, de fermer les yeux, de se centrer, de faire le calme. Là, vos ondes cérébrales baissent et vous arrivez dans une zone où vous avez accès au subconscient. Et là, vous vous mettez à imaginer et à rêver émotionnellement ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous devez le rêver, l'imaginer comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà fait. Et vous Mhm. devez avoir un sentiment de gratitude. Pourquoi la gratitude? Parce que c'est l'émotion qui est la plus élevée, c'est la plus puissante avec la compassion, mais parce que quand on a un sentiment de gratitude, on dit merci. Et dire merci avant que ce soit fait, eh bien, ça envoie le signal au cerveau et au corps que vous le vivez déjà. Donc, eux, après, ils vont adapter votre réalité et votre vie à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez riche, vous dites, oh, vite, on est en retard, on va aller mettre la richesse au niveau pratique dans la vie de tous les jours. Ou la bonne santé, ou le bon compagnon pour soi-même. Mais ça doit passer par l'émotion. Sans Ah. l'émotion, c'est impossible. Ça sert à rien d'aller écrire je suis riche partout dans votre bureau, l'afficher partout sur votre bureau, le lire 10 000 fois par jour. Ça sert à rien. Il faut revenir à l'intérieur de soi, faire baisser les ondes cérébrales et surtout être dans cet émotionnel de on le vit déjà. Et avec autre chose que les cinq sens, bon, on les utilise parce que quand, par exemple, vous voulez monter une usine de chocolat, eh bien, vous allez la visualiser dans tous les sens, et puis vous allez goûter le chocolat, sentir le chocolat, voilà, avec tous vos sens. Mais utilisez en plus votre intuition, votre perception qui vont arriver à ce moment-là et qui sont dans des fréquences beaucoup plus élevées. Et ça va arriver rapidement. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est que c'est important d'être dans cet état où on revient sur nous-mêmes pour se connecter ensuite à la fréquence, etc. Maintenant, peut-être quelque chose sur lequel tu pourrais accentuer rapidement pour un dernier détail sur tout ça, c'est que dans le processus, en fait, c'est de ne pas se sentir oppressé, de ne pas être dans l'impatience, ne pas se sentir frustré que les choses n'arrivent pas, peu importe le temps que ça prend finalement, puisque certes, il y a des choses qui arriveront peut-être instantanément ou qui prendront un temps assez court. Maintenant, il y en a d'autres, surtout si ce sont des grands buts, des grands rêves, des grands objectifs qu'on désire, ça prendra beaucoup plus de temps. Et peut-être que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la patience est importante, que le fait de garder justement l'attention sur des choses positives, sur des ondes justement vibratoires élevées,
permet à ces choses d'arriver et ne pas les bloquer dans le cheminement. Est-ce que c'est quelque chose rapidement sur lequel tu pourrais un peu éclairer les personnes qui voient de la vidéo? Ben oui, déjà, il faut vraiment aller changer les pensées, les croyances, et ça prend du temps quand Mm, même, hein. Il faut aller les mm, repérer, et plus on a conscience de son comportement ou de sa façon de réagir, et plus on va pouvoir aller court-circuiter l'événement négatif qui va arriver. Voilà, mais pour ça, mm. il faut en prendre conscience au maximum, hein, voilà, répéter, répéter, répéter cette conscience-là et se dire, bon voilà, je sais que je réagis comme ça dans telle situation, mais la prochaine fois, ça ne me prendra pas au dépourvu, c'est moi qui vais gagner. Je ne vais pas me laisser déstabiliser par ce mauvais comportement habituel. Voilà, et à force de répéter justement le fait que cette mauvaise habitude ne puisse pas venir, ça va se recabler dans le cerveau différemment et cette mauvaise habitude ne viendra plus après. Et oui, il faut de la patience parce que moi, j'ai une anecdote par rapport à Joe Dispenza qui a un fils et qui est fan de surf, voilà, et qui parcourait la planète pour faire du surf partout. Et il était en Australie, et puis il appelle son père et lui dit j'ai plus d'argent, papa, est-ce que tu peux m'en envoyer? Et il lui dit bah, écoute, je vais t'apprendre à manifester la richesse, hein, puisque je vais pas t'en donner, ça ne te rendrait pas service, mais je vais te dire comment il faut faire. Donc il lui explique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et il lui dit surtout, tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu obtiennes ton objectif. Tu le fais tous les jours. Promets-moi-le. Donc, il lui a promis. Et il l'a fait tous les jours pendant un mois. Et au bout d'un mois, il rentre dans un magasin de surf et accoudé au comptoir, il y avait un monsieur qui était là et qui recherchait quelqu'un qui allait tester des surfs parce qu'il était fabricant de surf, mais à travers la planète. Et il a eu ce qu'il voulait. Il voulait travailler dans le surf, voyager à travers la planète, rester travailleur indépendant, et, et au salaire qu'il a demandé. Voilà. Et il a fait ça tous les jours jusqu'à ce qu'il obtienne son objectif. Il ne faut pas lâcher. Voilà. Et quand vous avez réussi un objectif, après, vous passez à un autre. Mm. Ouais, parce que dans notre vie, on a toujours besoin d'objectifs pour continuer d'avancer, continuer d'évoluer. On peut pas rester au même stade on peut pas stagner en fait. La stagnation, en fait, c'est une régression finalement, puisqu'on reste sur nos lauriers, sur nos acquis. Donc c'est clairement ça. Je Et tiens vraiment à te remercier en tout cas, Christelle, d'avoir partagé tout ça. Vas-y, vas-y. moi, je veux dire, plus vous le pratiquez, plus ça va être rapide. Votre vibration, à un moment donné, elle monte, mais elle ne va pas redescendre. Parce que ça va être un état d'être, ça va être votre nouvelle personnalité. Moi, je suis obligée de Mm. me méfier aujourd'hui parce que si jamais j'ai la moindre petite pensée négative, oh, je me le prends dans les secondes qui suivent. J'étais à un stage sur l'ouverture du cœur ce week-end, 3 jours, et on était en groupe et on devait faire une méditation. Et la dame qui était assise à côté de moi, on était un petit peu embêté par un temps. C'est une grosse mouche là qu'on trouve sur les chevaux. Enfin, et ce Mhm. temps, il baladait, puis à un moment donné, il est allé se mettre à 10 mètres loin. Et c'est vrai que du coup, j'ai porté mon attention sur ce temps. Et on était sur l'ouverture du cœur. Donc, je mets mon masque de méditation, je médite. Et dans les 5 minutes qui ont suivi, tout d'un coup, j'ai senti un truc me taper ici en plein sur le cœur. Et ça m'a fait une décharge électrique. Et là, je me suis dit, ben, le temps, en fait, il a été attiré. Enfin, ma vibration a attiré le temps. Elle est venue s'exploser sur ma poitrine. J'ai sursauté. J'ai continué l'exercice. Et à la fin, quand j'ai enlevé le masque, il y avait le temps qui était à mes pieds, les 4 pattes en l'air, complètement sonné. Donc, la copine, elle l'a sorti dehors. Et j'ai dit, ah là, j'aurais pas imaginé quand même que ma vibration maintenant soit aussi élevée et aussi puissante. Voilà. Mais ça fait 5 ans. Allez, bon, il y a quand même du travail sur moi. Hein. Ça fait quand Ah même oui. 20 ans que je travaille sur moi. Ça fait 5 ans que je suis dans les neurosciences et la physique quantique. Et c'est vrai que je dois absolument me méfier aujourd'hui de ce que je dis ou sur ce sur quoi je porte mon attention. Parce que, voilà. Donc, voilà. Gardez espoir et ne lâchez pas surtout. Jusqu'au bout, les objectifs. Jusqu'au C'est bout. tr- Déjà pour ah, être c'est fier de très vous. important. Ben, sinon, après, tu baisses les bras et tu n'as plus envie de le faire. Mais c'est-à-dire que s'il y a un truc qu'on veut atteindre, un objectif qu'on veut atteindre,
admettons qu'au moment, en fait, où on décide de baisser les bras, c'est juste l'étape où on allait réussir. C'est surtout ça le truc, en fait, finalement. C'est Tout que à c'est fait. souvent juste avant de réussir que les personnes abandonnent ou baissent les bras. Donc c'est pour cette raison qu'il est aussi important d'aller jusqu'au bout des choses. Exactement, c'est vrai. Et justement, quand on sent ce moment où on a envie de baisser les bras, c'est là qu'il faut se mettre un coup de pied au derrière et dire non, je le fais encore, voilà. Et c'est là que ça va marcher. En fait. Ah, C'est le cadeau à ce moment-là. Ouais. ah, les 10% supplémentaires et aller au bout de soi-même pour faire les choses. Très important. Quand on Ben, est je sur tiens à les, te remercier. Vas-y. quand on est sur les séminaires de Joe Dispenza, on est entre 900 et 1500 à méditer en même temps. Et Ah, les gens cherchent à avoir des expériences mystiques. Et ils le racontent tous. C'est au moment où ils vont s'affaiblir qu'ils se disent non, allez, c'est ce que je veux plus que tout. Et ils le font une dernière fois et là, boum, expérience mystique. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant, je crée des ateliers de visualisation collective pour qu'on crée ce fameux vortex énergétique euh, dont les gens peuvent se servir de cette énergie pour propulser leurs rêves et leur créativité. Donc, j'en suis à mon quatrième, au premier on était 8 et là on est 28. Donc, ça va très vite. Et ah oui. il se passe des guérisons, il se passe, les gens reçoivent des messages, ils voient des images, enfin, il se passe plein de choses. Et chacun, on crée pendant 1 heure avant le projet de chacun, le rêve de chacun, on le met bien comme il faut sur papier, ils savent exactement les émotions qui doivent être mises sur le projet qu'ils veulent voir arriver dans leur vie. Et après, on médite tous ensemble pendant 1 heure sur une musique hautement émotionnelle et là, voilà, c'est vraiment pour propulser, c'est comme une fusée, c'est pour propulser le fait que cette loi d'attraction puisse arriver plus rapidement dans leur vie. Ben justement, c'est ce dont je voulais aussi que tu parles, c'est comment rester en contact avec toi, comment te contacter et savoir ce que tu vas faire ou ce que tu proposes comme atelier ou à l'avenir. Voilà, donc ben moi je suis sur Galargues-le-Montueux entre Nîmes et Montpellier. Bientôt, Mm. je pense vers septembre-octobre, je ferai aussi des ateliers sur Montpellier parce qu'on m'a proposé la location d'une salle. Mais vous pouvez Très bien. me trouver sur mon site internet. Voilà, alors j'ai fait un petit papier, je sais pas si ils vont. Alors voilà, c'est Attends, je vais faire. www.christeltuffery.fr et ma chaîne YouTube aussi, hein, Christelle Tuffery, où sur cette chaîne YouTube, j'ai des petites vidéos qui expliquent plein de pratiques de neurosciences et physique quantique. Voilà. Entre 5 et 10 minutes, pas plus, pour que vous ayez le courage de la regarder jusqu'à la fin. Mais je vais droit au but, hein, je ne me perds pas dans les discours inutiles sur ces vidéos. Voilà. Mm. Très bien, Christelle. Ben, de toute façon, je mettrai le lien de ton site internet sur la vidéo. Et D'accord. puis le lien de ton compte Instagram pour les personnes qu'elles puissent te contacter. Ouais. En tout D'accord, très bien. cas, je tiens vraiment à te remercier pour ce live qui était riche en enseignements, riche en émotions déjà. Donc ça veut dire que les personnes peuvent voir quel type d'émotion qu'il est important de faire justement quand on pratique au quotidien sur la loi d'attraction, sur ce qu'on veut dans notre vie, etc. Parce que si on véhicule pas déjà ce type d'émotion quand justement on en parle, quand on fait des lives, etc., ben les personnes se disent, bof, ok, je vais tester, mais enfin voilà, j'y crois pas trop. En tout cas, tu as mis l'énergie nécessaire dans ce live et je tiens à te remercier pour le partage que tu as fait et d'avoir accepté ce, ce partage en fait, tout simplement. Ben, merci Lionel, parce que c'est une première pour moi et j'ai trouvé ça très agréable. Effectivement, c'était ton premier live en tout cas. Ben, les gens diront ce qu'ils en ont pensé. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce live avec toi et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Moi aussi, je suis très contente. Super. Ben, merci beaucoup, Christelle. Et puis, je mettrai toutes les informations pour te contacter sur ce D'accord. live et puis peut-être un prochain live où on abordera d'autres Oui, sujets d'accord. ultérieurement. Moi, je souhaite une belle vibration à tout le monde. Vibrez haut, 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 hein, voilà. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Vivez une belle soirée. À la Merci. prochaine. Bonne soirée, oui, au revoir.
Ciao, bonne soirée. Ciao.